Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu, frères et sœurs, qui est vie et esprit, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter par la puissance de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu, cette parole-là qui nous guérit, qui nous délivre. Dieu veut nous enseigner aujourd'hui sur la colère. Dieu veut nous délivrer de la colère. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes, qui sont esclaves de la colère. Et la colère aujourd'hui, c'est un axe que le malin utilise pour détruire beaucoup d'hommes, tuer, rendre malade beaucoup d'hommes. Frères et sœurs, rappelle-toi que le diable, le malin, ne te détruira jamais s'il ne passe pas par quelque chose. Et la colère est l'une des choses qu'il utilise aujourd'hui pour détruire l'humanité. Quand nous entendons parler des AVC, des arrêts cardiaques, des malaises cardiaques, tout ça peut être dû, pas forcément à la colère, mais parfois la colère peut engendrer beaucoup de maladies de ce genre. Alors Dieu veut nous en délivrer. Éphésiens chapitre 4, verset 6, il est écrit: si vous vous mettez en colère, la Bible dit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il est écrit ici, si vous vous mettez en colère, ça veut dire qu'un homme peut se mettre en colère. Ça peut dépendre des événements, des situations, des circonstances. Tu peux te mettre en colère. On n'a pas interdit à un homme de ne pas se mettre en colère. Même le Christ, quand il est rentré dans le temple, il a trouvé des hommes en train de faire des trafics d'argent, d'animaux, de faire des choses indignes dans la maison de Dieu. Il était rempli d'une colère sainte et il a fait un fouet qui les a fouettés. Il leur a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. On peut se mettre en colère. Mais la Bible déclare quoi ici? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Le grand problème dans la colère, c'est que beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans la colère, nous péchons. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que celui qui se met facilement en colère ou vite en colère montre tout simplement sa folie. Dans la colère, beaucoup d'hommes pêchent. Et dans la colère, on ne peut pas être juste devant Dieu. On ne peut pas pratiquer la justice de Dieu en étant colérique. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, il nous dit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que beaucoup dans leur colère, ils pêchent. Lisons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 19. Il est écrit: alors donc mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Soyons prompts à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Celui qui se met vite en colère, Proverbe le dit, montre sa folie. Il démontre tout simplement sa folie. Dans ta colère, si un homme sage, une femme sage est à côté de toi, elle peut comprendre que celui-ci c'est un fou. C'est un homme déraisonné. C'est un homme qui n'est pas sage. Parce que dans ta colère, tu ne peux pas accomplir la justice de Dieu. Tu ne peux pas être juste. Tu ne peux rien faire de bon. C'est pour cela qu'il continue ici au 19, au 20, il dit: car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand tu es en colère, tu ne peux pas faire des bonnes choses. Tout ce qui va sortir de toi sera mauvais. Parce que tu es en colère, tu ne peux pas accomplir la justice de Dieu. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas poser des bons actes
étant en colère, tu ne peux pas être positif. Tu vas mettre tout le monde autour de toi mal à l'aise. Soyons donc lents à parler. Soyons prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Car la colère de l'homme ne pratique pas, je lis la vraie version, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand tu es en colère, tu ne peux pas accomplir la justice de Dieu. Si nous revenons à Éphésiens 4, verset 26, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Comme on disait, la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Dans la colère, tu ne peux pas être quelqu'un de bien. Tu ne peux pas dire des bonnes choses. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux même pas poser des actes, des bons actes auxquels Dieu nous appelle à pratiquer. Par exemple, au verset 29, il nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Quand tu es en colère, il n'y aura que des paroles malsaines qui vont sortir de ta bouche. Il n'y aura rien de bon qui peut sortir de toi quand tu es en colère. C'est la même chose dans la vie. Quand tu fais à manger et que tu fais avec un mauvais état d'esprit, même ta nourriture n'aura pas de goût. Tout ce que tu fais étant dans un état d'esprit de colère, un état d'esprit pas bon, tout ce que tu vas produire sera négatif. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais quand tu es en colère, il n'y aura que des paroles malsaines qui vont sortir de ta bouche. Il poursuit ici au 31, il dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quand tu es en colère, il y aura de l'amertume en toi. Quand tu es en colère, tu seras furieux. Quand tu es en colère, il y aura des éclats de voix. Tu ne peux pas être doux. Quand tu es en colère, tu vas tomber dans la calomnie. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je vais faire ceci. Quand tu es en colère, tu vas médire contre Dieu, contre ton semblable, contre ton prochain. Quand tu es en colère, tu vas manquer de foi. Quand tu es en colère, tu vas murmurer contre Dieu. Quand tu es en colère, tu vas juger Dieu. Et c'est des choses qui vont te condamner. Quand tu es en colère, tu seras méchant. Quand tu es en colère, tu vas traiter ta femme, de ton mari, de tous les noms d'oiseaux. Parce que tu es en colère. Dans la colère, tu ne peux rien faire. Il y a beaucoup de gens qui ont déclaré des malédictions dans leur vie, dans la vie de leurs femmes, de leurs enfants, étant en colère. Mais une fois que tu as déclaré ces malédictions, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus te rattraper. Il dit ici qu'aucune parole malsaine ne sorte de vos bouches. Ça veut dire, dans ta colère, tu peux déclarer des choses malsaines, des malédictions qui vont s'attacher à toi. Quand tu es en colère, tu vas dire du mal de ta femme, de tes enfants, de tes proches, de tes familles. Tu vas les maudire. Mais des choses que tu ne peux plus rattraper parce que c'est toi qui les as déclarées. C'est pour ça que la Bible dit qu'aucune parole malsaine, qu'il n'y ait pas l'amertume en toi. Fais attention de ta colère. L'amertume. Tu vas être furieux. Ne sois pas furieux dans ta colère. Il y en a quand ils sont en colère. Oh, ma femme a fait ceci. Son mari a fait ceci. Ma soeur a fait ceci. Mon frère,
c'est des portes que tu es en train d'ouvrir à l'ennemi. C'est pour cela, Éphésiens 4, 27 nous dit ici, ne péchez pas quand vous êtes en colère. Au 27, il nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cette parole est très importante. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Qu'aucune parole malsaine, l'amertume, la méchanceté, la fureur, la calomnie, la médisance, les murmures contre Dieu, les malédictions, que cela ne sorte pas de ta bouche. Et Dieu réplique que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand tu te mets en colère, cherche à dissoudre cette colère. Cherche à atténuer ta colère avant que le soleil ne se couche, avant que tu n'ailles sur ton lit dormir. Pourquoi il le dit? Au 27, il dit ici, et ne laissez aucune place au diable. Et ne laissez aucune place au diable. Quand tu te mets en colère et tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, tu dors sur cette colère, tu as ouvert une brèche. Tu as donné une porte d'entrée. Tu as donné un accès au diable. Tu lui as donné une occasion de rentrer. Via les paroles malsaines, via les malédictions que tu as déclarées, via les insultes, les calomnies, les médisances, via les fureurs, via l'aigreur, via la jalousie, via la méchanceté que tu as déclarée en toi, tu permets au malin ainsi comme ça de rentrer et de venir détruire. C'est pour cela qu'il nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu, 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Soyez sobres. Être sobre, ça veut dire quoi? Soyez modéré. Dans ta colère, sois modéré. Modère ta colère. Mesure-la. Diminue-la. Parce que si tu n'es pas sobre, le diable, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable ne peut pas te dévorer s'il n'y a pas une occasion de chute, s'il n'y a pas une porte qui s'ouvre. Et quand tu te mets en colère, c'est une porte que tu as ouverte. C'est une brèche que tu as donnée au diable de rentrer et de frapper fort. C'est pour ça, dans ta colère, il peut rentrer, il te frappe d'une crise cardiaque, par exemple. Certaines personnes, quand ils sont dans la colère, ils boivent l'alcool. Non seulement, ils s'enivrent d'alcool. Non seulement, tu as ouvert une porte de colère, le diable est rentré, et tu ouvres encore une autre porte d'ivrognerie. Tu donnes aussi aux esprits d'ivrognerie, des démons d'ivrognerie, des serpents de rentrer. D'autres, quand ils sont en colère, ils fuient la maison, ils fuient la réalité de maison, ils vont dans les bars, ils s'enivrent et ils passent dans les actes sexuels. Ils se prostituent avec des prostituées pour assouvir leur colère. Tu ouvres en même temps 3 portes, 3 brèches que tu donnes au diable de te frapper, de t'attaquer. Lui, le lion rugissant qui rôde comme un lion rugissant pour nous dévorer. Tu es en colère. Déjà, tu sors, tu t'enivres d'alcool. Deuxièmement. Troisièmement, tu prends une prostituée pour assouvir les désirs sexuels. Tu mets encore les esprits sexuels, les esprits de sexe qui rentrent encore en toi. Imagine ce qui va se passer dans ton corps. C'est pour ça que Dieu dit que ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et il dit, c'est pour ça que Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne laissez aucune place au diable. Ne donne aucune occasion de chute au diable via ta colère. Parce que dans la colère, on peut faire des choses qu'on pourra regretter plus tard. Mais il est tard. Parce que notre ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, il profite des brèches, des occasions et des ouvertures que nous ouvrons pour frapper puissamment et nous détruire. Frères et sœurs, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La colère ne peut pas accomplir les bonnes œuvres. La colère est là pour te détruire et pour détruire les gens autour de toi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de la colère au nom de Jésus-Christ. Amen.